Alors, camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, voici les raisons pour lesquelles Dramane Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat et il ne doit pas déclarer sa candidature. Écoutez attentivement cette vidéo, on va décortiquer. On est parti. Chez camarades peu d'Afrique, on est parti. Ben, je ne suis pas surpris. Hein. Ce qui me surprend par contre, c'est les arguties qu'on utilise pour légitimer une posture qui n'est pas légale. Vouloir même se présenter est illégal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la loi le lui interdit. La loi le lui interdit. Il y a une constitution qui ne remet pas en cause les acquis des anciennes constitutions. Je peux faire lecture des propos de Bakongo qui disait « La constitution que les Ivoiriens vont avoir, celle d'aujourd'hui, dit en son article 183, la législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable sauf intervention de nouveaux tests, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. » Donc c'est clair. Ça élimine de facto le chef de l'État. Mais mieux, je vais abonder dans le sens de Touré Mouadou et même interroger ce qu'il a dit. Il a dit que le président Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo qui dit quelque chose et pense autre chose. Sa conception de la politique n'est pas l'art de la roubladise. Il a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat et il ne fera pas un 3e mandat. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2010, on avait un candidat qui était qualifié de candidat exceptionnel. En 2015, on avait un candidat qui était qualifié de candidat par dérivé ou bien par dérivation. En 2020, il s'est présenté comme candidat parce qu'il y avait le décès d'Amadougo. En 2025, il va se présenter selon lui parce qu'il est en bonne santé. Mais est-ce parce qu'il est en bonne santé qu'il doit violer la Constitution? Je suis venu avec une affiche qui est tirée du site de la présidence. On dit « Je vote oui ». Ça voudrait donc dire qu'en votant oui à la nouvelle Constitution qu'il a proposée lui-même, il s'interdisait un autre mandat au-delà de 2020. Donc Alassane Ouattara ne peut pas se présenter. Il le sait. Et toute autre posture est un passage en force, c'est un viol, un énième viol de la Constitution. Donc nous en prenons acte et puis nous allons avancer avec ça. Donc vous remettez en cause la validation de sa candidature, par exemple, en 2020 par le Conseil constitutionnel? Bien sûr, parce que la loi l'interdit. Parce que ceux qui ont écrit la Constitution l'ont décrit à travers des phrases, à travers des mots qui sont assez forts, qui sont assez parlants. Parce que lui-même, Alassane Ouattara, disait en son temps que la Constitution ne lui permettait pas de se présenter. Aujourd'hui, ce qui est en cause, au-delà même de la parole publique, c'est le respect de la Constitution. Il a juré de respecter la Constitution et il ne respecte pas cette Constitution. Donc je pense que ce désir a été un désir qui est illégal et ça va nous conduire encore à une candidature illégale en espérant que cette fois-ci, il n'y aura pas de troubles. Ah! Vous avez compris? Vous avez entendu et vous avez compris, chers camarades. Dramane ne peut pas, il ne doit pas et on ne peut pas l'accepter. Un 4e mandat, c'est impossible. Vous avez entendu Blaise Last, il était plus que éloquent. Plus que éloquent. Ils ont dit, eux-mêmes ils ont dit, il ne peut pas faire 4e mandat. Lui-même il a dit 3e mandat. Lui-même il a dit, il ne peut pas faire 3e mandat. Tout le monde dit, mais il a tout fait pour emmener la Cour constitutionnelle Madou Koné, qui aujourd'hui n'est plus de ce monde. Il ne sait pas pourquoi il n'est plus de ce monde. Peut-être qu'il allait sortir pour faire une révélation. Pour dire, ah, Dramane Ouattara, tu m'as dit en 2020 que si il te permet de faire un 3e mandat, tu ne feras pas un 4e mandat. Pourquoi tu es fait? Donc, pour ne pas qu'il fasse une révélation, peut-être qu'il est parti. En tout cas, on peut en déduire que ce monsieur a été contraint d'accepter le 3e mandat de Ouattara. Parce que hier, en 2010-2011, ils sont allés cueillir Paul Yaoundé au Ghana pour qu'il vienne investir dans Ouattara. Manu Militari. Manu Militari, tout le monde a vu. Donc, on peut dire que c'est la même chose qui s'est passée avec Mamadou Koné. Donc, Mamadou Koné a disparu. Mais le peuple de Côte d'Ivoire est là. Et il n'acceptera pas un énième passage en force. Il n'acceptera pas une énième violation de la Constitution. Il n'acceptera pas, chers camarades peu d'Afrique, un énième coup d'État de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire.
Jamais le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera ça. Donc, Dramane, tu as encore le temps de te revoir. Tu as encore le temps de te ressaisir. Tu as encore le temps de sortir, même si c'est par la petite porte, tu as encore le temps de sortir par là et de libérer les Ivoiriens. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Donc, il faut quitter le pouvoir très rapidement. Laisse-nous en paix. Laisse-nous en paix. Va où tu dois partir. Mets Gbagbo sur la liste électorale. Mets Soro Guillaume. Mets Blé Goudé. Mets tout le monde sur la liste électorale et organise les élections. On va voir qui va gagner. Qui est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire va choisir. Sinon, tu ne peux pas t'imposer au peuple de Côte d'Ivoire encore. C'est impossible. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, c'est ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble.